Voilà, Baruch Hashem, on est quelques heures avant Shabbat et donc on va rentrer dans le Shabbat de Vayakel, Bezrat Hashem. Donc on va essayer de partager ensemble un enseignement sur le Shabbat Kodesh, puisque cette paracha démarre avec le sujet du Shabbat. Juste avant de parler du Mishkan, on parle du Shabbat. Et donc on va essayer de se renforcer en cette veille de Shabbat sur cette grande mitzvah, cette grande matana tova qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est-à-dire le Shabbat. Alors on va démarrer notre propos avec une histoire qui est rapportée dans un sefer, les Romèmes, qui a été écrit par Rav Yaakov Shaish Shlita. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de Rav Moshe Tikoshinsky. Le Rav Moshe Tikoshinsky, un jour, il a vu donc l'Admour, il était avec l'Admour Alexander, le Baal Imre Menachem, et qu'est-ce qu'il voit? Il le voit en train d'étudier, il était justement en train d'étudier Masechet Shabbat. Et il remarque que l'Imre Menachem était dans le Daf Yud Amud Bet, il était en train d'étudier une Sugya, et il s'approche de lui, Rav Moshe Tikoshinsky, et il voit que la Sugya qu'il étudiait, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Matana Tova, j'ai un beau cadeau, un bon cadeau, Yeshli, j'ai, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, Bebet Genazai, dans mon trésor caché au ciel, Ve Shabbat Shema, et ce trésor s'appelle Shabbat. Ani Mevakesh Litna le Israël, et je cherche à le donner au cas Israël. L'air va et fait leur savoir que j'ai ce cadeau précieux qui s'appelle Shabbat et que je vais le donner au Bnei Israël. Alors, le Imre Menachem, le Rav Moshe Tikoshinsky, il pose la question suivante au Imre Menachem qui était en train d'étudier donc ce sujet. Il lui dit, comment se fait-il que la Gemara, eh bien, elle parle ici du Shabbat, elle désigne le Shabbat comme Matana Tova. Matana Tova, ça veut dire un beau cadeau, un bon cadeau. On voit ça uniquement au sujet du Shabbat. On ne dit pas, par exemple, au sujet de la Mitzvah des Tfilin, que j'ai un beau cadeau qui s'appelle Mitzvah Tfilin, Bebet Genazai, et je cherche à donner ce beau cadeau au clan Israël. On ne dit pas, les Gabé Souka, par exemple, par rapport à la Mitzvah de Souka, j'ai une belle matana qui est la Mitzvah de la Souka, et je cherche à la donner au clan Israël. Pourquoi Dafka, spécialement au sujet du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il appelle le Shabbat Matana Tova. Pourquoi spécifiquement au sujet du Shabbat? Ça, c'est ce que le Rav Moshe Tikoshinsky a demandé au Imre Menachem lorsqu'il était en train d'étudier cette sugya parlant de l'importance du Shabbat. Alors, le Imre Menachem, il n'a pas répondu de manière directe à cette question de Rabbi Moshe Tikoshinsky. Il lui a dit, je vais te répondre à l'aide d'une histoire. Et à travers cette histoire, on va pouvoir comprendre l'importance du Shabbat et en quoi ce Shabbat, le Shabbat est appelé Matana Tova, spécifiquement le Shabbat. Alors, il lui raconte une histoire avec le Rav Shmelke de Nikleshburg. C'était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham. Et il avait une particularité, c'était un grand Baal Chesed. Il aidait régulièrement les pauvres, et particulièrement le vendredi. Les pauvres savaient où frapper à sa porte pour ramasser, récolter des denrées alimentaires pour le Shabbat ou quelques tzedakot. Et voilà qu'un Erev Shabbat, donc un vendredi après-midi, eh bien, il y a un Ani qui est venu, un pauvre qui est venu, qui frappait à sa porte, et il lui a dit, voilà, j'ai rien du tout, ni chalot, ni nerot, ni vin, ni les denrées de base de Shabbat, j'ai rien du tout pour avoir un minimum de quoi passer Shabbat de manière honorable et digne. Alors le Rav Shmelke lui dit, je suis désolé vraiment, je suis vraiment mitztaher, mais il y a énormément de pauvres qui sont venus avant toi, et toutes les denrées alimentaires que j'avais, les halot, le vin, la viande, toutes sortes de choses que j'avais, j'ai déjà tout distribué au Anihim et je n'ai plus rien. Alors ce pauvre commence à verser quelques larmes, il dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à ma famille pour ce Shabbat? Un minimum, des halot, des choses vraiment au minimum. Alors le Rav Shmelke qui voyait combien ce Ani, il était Betsahar, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Il s'est dit, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, voilà, j'ai un Me'il, un manteau, un vieux manteau que je n'utilise plus. Eh bien, ce manteau, je vais te le donner puisque je ne le mets plus, je ne l'utilise plus, il est assez usé, il est vieux comme manteau en laine. Je vais te le donner et tu as encore quelques heures avant l'entrée du Shabbat pour le vendre, prendre avec donc le produit de cette vente, tu vas avoir quelques sous et tu vas pouvoir, Bezrat Hashem, avec ces sous, acheter quelques produits pour Shabbat qui vont te permettre de passer un Shabbat convenable.
Baruch Hashem, il était très très content, ce Hani. Il a récupéré donc ce manteau, ce vieux manteau que le Rav Shmelke n'utilisait plus, et il est sorti très heureux de pouvoir avoir ce manteau entre les mains. Quelques minutes après, la rabbinite, elle a entendu vaguement ce qui s'est passé. Elle a entendu parler du vieux manteau. Elle lui a dit, voilà, apparemment il y a quelqu'un qui est passé ici. Raconte-moi, j'ai entendu parler du vieux manteau que tu avais. Elle dit, oui, il y avait un Hani qui est venu, et il cherchait ce Hani, il cherchait donc à avoir de la tzedaka pour acheter des aliments, des boissons, des aliments pour le Shabbat. J'ai rien pu lui donner, si ce n'est que quoi, ce vieux manteau usé que je n'utilise plus. Alors la rabbinite, elle a dit quoi? Tu lui as donné ce vieux manteau que tu n'utilises plus? Mais dans ce manteau-là, dans la grande poche du manteau, eh bien j'ai destiné la grande poche du manteau comme un petit coffret dans lequel j'ai mis mon collier en or que j'ai reçu le jour de mon mariage, que mon père m'avait offert le jour de mon mariage. Ce collier d'une valeur inestimable en or, eh bien je l'ai mis dans la grande poche de ce manteau. Ça constitue pour moi, la poche du manteau, comme un coffret. C'est incroyable. Donc ça veut dire que mon collier est parti avec ce manteau. Oh, il va voler, malheur, tristesse pour moi. La rabbinite était abattue parce que c'était ce collier, déjà donc une valeur sentimentale. Elle avait reçu de son père pour le jour du mariage et en même temps une valeur pécuniaire très importante. Alors elle était effondrée, très abattue. Et le Rav, de voir sa femme quelques heures avant Shabbat abattue comme ça, il ne peut pas laisser les choses ainsi. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa veste et il décide de courir pour essayer de rattraper ce pauvre-là. Donc le Rav part, quitte la maison, il court en direction donc, du chemin que ce pauvre avait emprunté pour rentrer chez lui. Et les chassidim, voyant que Rav Shmelke court, eh bien il court également après le rabbi. Il s'est dit peut-être qu'il court après quelqu'un. Il ne comprenait pas pourquoi le Rav courait, mais certainement il veut rattraper quelqu'un qui est déjà bien parti, bien loin. Donc les chassidim courent, et ils courent beaucoup plus vite que le rabbi, et ils voient effectivement au loin, ils voient un Hani qui se retourne et qui voit des gens apparemment qui sont en train de courir derrière lui. Alors le Hani se retourne et dit non, 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 moi je ne suis pas un voleur, je suis pas un voleur, ne me soupçonnez pas de vol. Il avait bien sûr le manteau du Rav Shmelke derrière son dos, qu'il le tenait. Et donc les chassidim courent et finalement ils rattrapent ce Hani. Il l'attrape, il dit allez, tu vas rendre ce manteau que tu as volé au tzaddik, à Rav Shmelke. Il dit mais j'ai rien volé du tout, j'ai rien volé. Entre-temps, Rav Shmelke arrive et il dit à ces chassidim qui ont attrapé ce pauvre, il dit non, non, c'est pas un voleur, simplement, eh bien, il y a dans la poche du manteau le collier en or de ma femme. Elle avait constitué cette poche comme un petit coffret, une cassette, pour mettre son collier. Et donc, moi, je ne savais pas ça. Le pauvre est parti. Et finalement, ce vieux manteau en laine, eh bien, ne vaut pas quelques proutottes, mais c'est un manteau en or. C'est un manteau qui vaut de l'or. C'est un manteau très, très précieux. Et donc, on va récupérer maintenant le collier en or et on va laisser ce manteau de laine usé dans les mains du pauvre pour qu'il puisse le vendre, avoir de l'argent pour acheter quelques denrées alimentaires pour le Shabbat Kodesh. Donc finalement, ce manteau usé en laine n'est pas un manteau stam de laine qui est usé et qui se vend pour quelques sous. On ne va pas brader et vendre ce manteau pour Nézi d'Adashim, à l'instar de Esav qui a vendu le droit d'aînesse, qui est quelque chose d'extraordinaire, pour Nézi d'Adashim, pour un petit potage de lentilles. Eh bien, ce manteau, lorsqu'il contenait ce collier en or, eh bien, il vaut beaucoup plus qu'un simple manteau de laine usé. C'est un manteau qui est comme un manteau en or, qui a une valeur très très importante. Donc le Rav Shmelke, il a récupéré ce collier en or et il a laissé le vieux manteau usé dans les mains de ce pauvre. Et Baruch Hashem, voilà, l'histoire s'est terminée ainsi. Mais qu'est-ce qu'on apprend, dit le Imre Menachem à Rav Moshe Tikolchinsky, de cette histoire? Eh bien, on apprend justement pourquoi le Shabbat est appelé Matana Tova. Matana Tova, c'est-à-dire un cadeau qui est Tova. Tov, c'est Shalem. Quelque chose qui est Shalem s'appelle Tov. C'est une matana, un cadeau qui est extrêmement précieux, qui est parfait, ce Shabbat Kodesh. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe
va faire savoir, pas seulement que je leur donne un cadeau, un cadeau stam, mais qu'il est tova, qu'il est parfait. Lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, il faut lui faire prendre conscience de la valeur du cadeau. Ce n'est pas que tu reçois un objet, quelque chose, et tu ne connais pas la valeur de ce que tu reçois. Ici, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, fais-leur savoir que c'est une matana, mais une matana tova, une matana shlema, une matana d'une beauté, d'une perfection extraordinaire. À l'image de ce manteau, on pense que c'est un manteau, un simple manteau de laine usée, pas du tout. Lorsque il avait à l'intérieur de lui ce collier en or, eh bien, le caractère et la dimension de ce manteau, elle prend une dimension extraordinaire. Mais c'est caché. Ce collier était caché dans la poche de ce manteau. Ça veut dire que le Shabbat, il faut savoir que derrière le fait de bien manger, de bien boire, de se reposer, ça c'est l'aspect, on va dire, extérieur, gashmi. Même s'il y a une mitzvah de faire onek Shabbat, d'honorer le Shabbat à travers la nourriture, la boisson, le repos, eh bien ça, c'est quelque chose qui est matériel. On donne un cachet spirituel au matériel, mais il y a bien plus que le matériel. Certains, malheureusement, le Shabbat, eh bien, ça s'arrête à un jour de repos, où on dort plusieurs heures, on fait peut-être une grasse matinée, on va faire une sieste, une longue sieste avant Mincha, on va bien manger, on va bien boire, ça s'arrête là. Est-ce que vraiment c'est ça, Matana Tova? Matana Tova, ça montre en vérité qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le Shabbat, qui est un jour d'une spiritualité extraordinaire. On peut arriver à des choses spirituelles qu'on n'arrive pas pendant la semaine. Et ça, c'est une dimension qui se cache dans le Shabbat, à l'instar de ce collier qui était caché, collier en or d'une valeur inestimable, qui était caché dans ce manteau de laine usé. C'est ça qu'on vient, à travers cette notion de Matana Tova, mettre le dagesh, spécialement pour le Shabbat, pour qu'on comprenne bien que le Shabbat n'est pas simplement un moment où on mange bien, on boit bien et on se repose, c'est beaucoup plus que ça. Alors pour bien comprendre cette notion-là, le Rav Shaish nous ramène une explication du Rav Shalom Cohen qu'il a lui-même entendu du Rav Mansour Ben Shimon, qui est son beau-frère, qui est son beau-père, excusez-moi. Et donc il ramène au nom de son beau-père, Rav Mansour Ben Shimon, la kushia suivante. C'est écrit dans Parashat Ki Tisa, lorsqu'on parle du Shabbat, c'est écrit « Vayomer Hashem el Moshe les morts ». Hashem il dit à Moshe en ces termes « Ve'ata tedaber el bnei Israël les morts ». Tu parleras, toi, Moshe, parle au bnei Israël les morts en ces termes. « Ach » seulement « et shabbatotai tishmoru » mes Shabbatot vous observerez. La question que le Rav Mansour pose sur ce pasouk, c'est que dans toute la Torah, eh bien on voit, c'est écrit « Vayomer Hashem el Moshe ». Hashem il parle à Moshe. La seule fois on voit dans la Torah que c'est écrit Ve'ata tedaber el bnei Israël, qu'après que Hashem ait dit à Moshe d'instruire le bnei Israël sur tel et tel sujet, la seule fois où c'est écrit après Ve'ata tedaber el bnei Israël, l'impression que c'est une répétition, eh bien c'est au sujet du Shabbat. On n'a jamais vu dans la Torah qu'une fois qu'Hachem il a parlé à Moshe pour dire des choses au bnei Israël, que juste après il lui dit toi parle au bnei Israël. Ata tedaber el bnei Israël les morts. La seule fois, c'est au sujet du Shabbat que ça a été dit. Et le Rav Mansour de demander pourquoi? Pourquoi singulièrement au sujet du Shabbat, c'est écrit Ve'ata tedaber el bnei Israël après qu'il soit écrit Vayomer Hashem el Moshe les morts. Alors le Rav Mansour, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que si on remonte un petit peu dans l'histoire, on voit que les bnei Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils souffraient. Moshe il est parti voir Pharaon et il lui a dit « Pharaon, sache, tu as une main-d'œuvre extraordinaire qui travaille efficacement, qui travaille bien. Il faut l'aménager, cette main-d'œuvre. Parce que si tu laisses les béné Israël, les Hébreux, travailler non-stop, 24 heures sur 24, chaque jour de la semaine, cette main-d'œuvre, à un moment, elle va craquer. Et tu n'auras rien gagné. Donc il faut aménager un jour de repos pour que tes esclaves eh bien, puissent souffler un petit peu, de manière à reprendre après le travail et qu'ils soient performants. Alors, Pharaon il dit à Moshe, effectivement, c'est logique ce que tu dis, alors on va leur donner un jour de repos. Alors Moshe, bien sûr, qu'est-ce qu'il avait comme kavana? Il avait comme kavana de permettre au Bnei Israël de s'arrêter, de se reposer
le Shabbat. Et donc, sans bien sûr en parler à Pharaon, il a dit, on pourrait prendre par exemple comme jour de repos le samedi. Pharaon a accepté et les Bnei Israël donc ont été au repos un jour dans la semaine, le Shabbat. Ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque les Bnei Israël sont sortis de Mitzraïm, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe cette mitzvah du Shabbat, d'aller donc la rapporter aux Bnei Israël, de faire Shabbat. Maintenant, le Rav Mansour, il explique justement, c'est ça que la paracha de Kitissa vient nous indiquer. Hachem, il dit à Moshe de dire aux Bnei Israël, Ve'ata, toi Moshe, Daber et Bnei Israël. Daber, c'est du piel, c'est une forme forte pour bien dire à Moshe de faire rentrer une notion très très importante dans le cœur des Bnei Israël. Quelle notion? Eh bien, que le Shabbat n'est pas simplement un moment de Menoucha, comme ça s'est passé en Égypte. En Égypte, le Shabbat, effectivement, c'était un jour où les Bnei Israël étaient au repos. Ils ont travaillé non-stop toute la semaine, eh bien, ils soufflent et ils se reposent. Est-ce que le Shabbat, c'est simplement un Yom Menoucha? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, non. Va leur dire, donne-leur cette notion, dis-leur que c'est Matana Tova, mets-leur dans leur cœur que le Shabbat, c'est beaucoup plus qu'un jour où on se repose, où on s'arrête de travailler, où on souffle, où on va manger, boire, dormir. Bien plus que ça. Ata, toi, Moshe, Daber, parle avec insistance aux Bnei Israël et va leur dire que le Shabbat, c'est Matana Tova. C'est un jour d'une dimension spirituelle exceptionnelle. Beaucoup plus qu'un jour où on s'arrête de travailler, on est au repos. Parce que les goïms, ils ont aussi des moments de repos dans la semaine. Le dimanche, c'est un jour de repos. C'est un jour chômé, un jour de repos. Le Shabbat, c'est pas simplement un jour chômé, un jour de repos. C'est un jour où on peut arriver, comme on va essayer d'expliquer maintenant, à des madrégotes, à des degrés spirituels qu'on n'aurait pas pu atteindre durant la semaine. Et c'est ça le dagesh que vient nous dire ici, Ata te daber. Notion nouvelle, le Shabbat, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, n'est pas simplement un jour de Menoucha, simplement un jour de repos, mais c'est un jour, c'est Matana Tova, c'est un jour d'une dimension très très grande, comme on va essayer de le comprendre maintenant. Alors pour bien saisir l'importance du Shabbat, il est rapporté, les Chachamim nous disent que tous les soirs, dans la tfila de Harvit, juste avant la Hamida, nous avons donc après le schéma une bracha, chaque soir, et à la fin de cette bracha, juste avant la Hamida de Harvit, on termine donc cette bracha qui vient après le schéma, par Baruch Ata Hashem, Shomer et Amo Israël, La'ad. On loue Hashem, qui est le gardien qui garde son peuple Israël, La'ad à jamais. Ça, c'est tous les jours de Chol. On remarque que le vendredi soir, avant la Hamida de vendredi soir, eh bien, on ne conclut pas, comme tous les jours de la semaine, par cette bracha de Baruch Ata Hashem, Shomer et Amo Israël, La'ad, Amen. Alors la question qui se pose, pourquoi singulièrement, le vendredi soir, on ne termine pas, comme tous les jours de Chol, par Baruch Ata Hashem, Shomer et Amo Israël, La'ad, Amen? Est-ce que ce soir-là, ce jour-là, on n'a pas besoin d'une protection, d'être gardé et protégé par Hashem, comme tous les jours de la semaine? Ça, c'est une question que les Chachamim demandent. Deuxième question, lorsque on rentre de la synagogue vendredi soir, on quitte le Beth Knesset, on sait, Chachamim nous disent qu'on est accompagné par des anges de service. Malach Tov, Malach Ra. Et lorsqu'on rentre à la maison, lorsque Baruch Hashem, il y a une atmosphère de Shabbat, tout est prêt, alors le Malach Tov, il dit qu'il en soit ainsi, Bezrat Hashem la semaine prochaine, le Shabbat prochain, et le Malach Ra, qui aurait voulu accuser, eh bien, il se résigne à dire Amen. Mais si Hazve Shalom, la maison est en dessus-dessous, elle n'est pas prête, et il n'y a pas l'atmosphère du Shabbat, alors à ce moment-là, le Malach Ra, il déclare qu'il en soit ainsi, Hazve Shalom, la semaine d'après. Et le pauvre Malach Tov, eh bien, il est résigné à dire Amen. Ça, c'est ce que dit Chazal lorsqu'on est accompagné par ces deux malachim, par ces malachim, lorsqu'on va rentrer à la maison après avoir quitté la synagogue. Alors, lorsqu'on arrive chez nous, et on a le minag de dire Shalom Aleichem, ce piout extraordinaire de Shalom Aleichem. On remarque dans Shalom Aleichem qu'on conclut ce piout par
Setrem les shalom, malaché shalom. Setrem les shalom, on congédie les malachim en leur disant Setrem les shalom, que votre sortie soit les shalom, malaché shalom, vous les anges de la paix. La question qui se pose, est-ce que ça fait partie du nimous? Est-ce que c'est quelque chose qui est poli de s'adresser comme ça aux malachim qui nous ont accompagnés jusqu'à chez nous, de leur dire, ils sont à peine rentrés, on vient de terminer ce piout qui dure quelques minutes, et on leur dit, allez, au revoir, la sortie est là, les malachim, c'est trem les shalom, malaché shalom. Comment on peut s'adresser comme ça à des malachim? Ça ne fait pas partie du tout du nimous. On aurait au moins gardé un petit peu la présence de ces malachim à la maison, on aurait attendu qu'on démarre le kiddush, on serve le poisson, on a mangé le poisson, et bien là on peut leur dire, c'est bon, vous pouvez maintenant quitter les lieux. Mais là ils sont à peine rentrés, et tout de suite on leur dit, c'est trem les shalom, malaché shalom. Comment c'est possible de comprendre une chose pareille? Alors pour comprendre cela, et ça va nous permettre de nous renforcer sur cette notion de Matana Tova, que Hachem nous a donné un cadeau extrêmement précieux qu'est le Shabbat. Le Rav Shimshon Pinkus, il ramène dans ses Sfarim, il définit le Shabbat comme étant Hadar Ihud Shel Bnei Israël im HaKadosh Baruch Hu. Le Rav Pinkus nous dit que le Shabbat, il fait office, il représente Hadar Ihud. Hadar Ihud, c'est-à-dire comme la chambre où Khatan et Kala eh bien, se réunit après que la choupa soit terminée. Une fois que la choupa est terminée et que Khatan et Kala maintenant se retrouvent dans l'intimité, ils sont dans ce qu'on appelle Heder Ichud, dans cette chambre où ils vont pouvoir s'unir en tant que Khatan et Kala entre mari et épouse. Hadar Ichud, eh bien, le Rav Pinkus il dit que le Shabbat fait office de Hadar Ichud entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Ça veut dire quoi? On sait que dans Hadar Ichud, lorsque Khatan, eh bien, avec Kala, ils rentrent à la maison, c'est leur première soirée en tant que mari et femme, eh bien, il n'y a personne qui se trouve dans la chambre conjugale. Ils vont avoir leur première relation conjugale, quelque chose de très fort, un amour profond pour Khatan et Kala. Donc dans ce Heder Ichud où il y a une grande intimité entre l'homme et la femme, personne ne se trouve présent. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est là, la présence divine. Eh bien, le Shabbat, c'est Hadar Ichud. C'est-à-dire que même les malachim, eh bien, n'ont pas de place dans ce Hadar Ichud. C'est pour ça qu'au moment où on s'apprête à faire le kiddush, un petit peu comme un Khatan qui est Mekadesh et Ishto, un Khatan donc qui donne les kiddushin à sa femme, ça va devenir sa femme, cette femme-là, eh bien, au moment du kiddush, où on va sanctifier le Shabbat, alors c'est le moment d'une très très grande intimité avec Akadosh Baruch Hu. Ce Shabbat, ce kiddush du Shabbat, eh bien, il a la dimension de ce Heder Ichud. Et donc, automatiquement, même des anges, des êtres célestes, comme les anges qui sont d'une grande kedusha, eh bien, n'ont pas de place au moment où Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël s'unissent à travers ce kiddush du Shabbat. C'est pour ça qu'on leur dit gentiment Tzetechem les Shalom. Vous nous avez accompagnés, Bruchim Abaim, Boachem les Shalom, Beshiftechem, vous êtes un petit peu restés ici, maintenant ça y est, c'est le moment où on va être Mekadesh à travers le vin, le Shabbat, c'est le moment très 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 profond de cette intimité entre Hachem et Knesset Israël, Tzetechem les Shalom. On leur dit ça y est, vous pouvez maintenant regagner les mondes célestes et sortir de la maison. Ça, c'est pour nous montrer l'importance de ce moment où le Shabbat, on va, Baruch Hashem, être Mekadesh ce Shabbat à travers le vin du Kiddush. Et ça nous permet de comprendre Shomer Amo Israël Lahad. Comment se fait-il que le vendredi soir, juste avant la Amida de vendredi soir, eh bien, on ne termine pas comme tous les jours de la semaine par Shomer et Amo Israël Lahad Amen? Parce que nous avons, dit le Rav Pinkus, Hachem à notre table. Nous avons Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'asmo Kaviachol à notre table. Et donc, si Hachem il est là au moment du Kiddush, dans cette grande intimité, comme un Khatan qui se retrouve dans l'intimité avec sa Kala, eh bien, En Sarir Shmira. Le Rav Pinkus dit on n'a pas besoin ici de Shmira, puisque Hachem est là, Birvodo Be'atzmo. On n'a pas besoin de faire cette bracha, Baruch, Ata Hachem, Shomer et Amo Israël La'adamen. Toute la semaine, on loue Hachem, on a besoin, on doit sentir
d'accord, que tu es là, Kadosh Baruch Hu, viens à notre aide, viens nous protéger. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il est là, Birvodo Be'atzmo, à la table du Shabbat. Donc, on n'a pas besoin ici de dire Baruch ata Hashem, Shomer et Amo Israël la'ad. Ka'asher nimsaim em HaKadosh Baruch Hu, Be'oto Shulchan, lorsqu'on se trouve à la même table avec Hashem, avec le roi des rois, alors à ce moment-là, En Sarir Bishmira, dit le Rav Pinkus. Voilà pourquoi vendredi soir, eh bien, on ne conclut pas avant l'Amida de vendredi soir, eh bien, cette bracha qu'on a l'habitude de faire tous les jours de la semaine, Baruch ata Hashem, Shomer et Amo Israël la'ad, Amen. Et le Rav Pinkus de continuer et d'expliquer qu'au moment de cette Seudat Shabbat, après qu'on ait fait le Kiddush, c'est un moment qu'on appelle Aïdna de Hedvata, un moment de joie intense avec Hachem. Lorsque le roi des rois se trouve à notre table, c'est un moment de simha extraordinaire. Si bien que quoi? Si bien que c'est un moment de Et Ratson, un moment de grâce où il est important et on peut demander ce qu'on veut à Hachem. On peut être Mevakesh, on peut demander Kol Mishalot Libenu. Tout ce que notre cœur aspire à obtenir, c'est le moment. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est là, le roi des rois, il est à notre table. Lorsque le roi est là, alors tu peux lui demander ce que tu veux. Hein, on approche bientôt de Purim, Kaviachol et Avdil. Lorsque Esther était devant Achashverosh, qu'est-ce qu'il dit Achashverosh à Esther? Ma chez la terre, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu me demandes, Esther? Veinaten lar, ça te sera agréé. On va t'agréer, on va t'accorder ce que tu cherches à obtenir. Ou ma bakashater veteas. Quelle est ta demande, ta requête? Et elle sera faite, elle sera exécutée. Ça, c'est la darga qu'on peut arriver à obtenir le Shabbat en présence du roi des rois, lui qui est là, Birvodo Be'atzmo. Akadosh Baruch Hu, il descend dans tous les foyers, Kaviachol, et il est à notre table le vendredi soir, le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, la Shrina est là. De là, Rav Chaim Friedlander, il vient et il nous explique ce qui est rapporté dans la paracha de Kitissa, toujours au sujet du Shabbat. La asot est à Shabbat. Il y a la fameuse expression la asot est à Shabbat. Beshameru ben Israël est à Shabbat. La asot est à Shabbat. Les ben Israël garderont le Shabbat. La asot est à Shabbat. Pour faire le Shabbat. Ça veut dire quoi, la asot est à Shabbat? On sait que le Shabbat, eh bien, normalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire. Il y a beaucoup plus de choses qu'on n'a pas le droit de faire que des choses qu'on peut faire. Il y a la dimension du Zachor, mais il y a aussi la dimension qui est très présente le Shabbat, du Shamor. On a 39 travaux qu'on ne doit pas exécuter le Shabbat, sans compter les Toldot, sans compter les interdits rabbiniques. Eh bien, on nous dit pourtant, la Asot est à Shabbat. Ça veut dire que, mis à part apparemment le fait de s'abstenir de ne pas faire certaines melachot, lo la Asot melachot be Shabbat, il y a une autre dimension qui s'appelle la Asot et à Shabbat. Alors le Rav Chaim Friedlander demande, il s'interroge, qu'est-ce que signifie la Asot et à Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Shabbat, quelle péroula, quelle péroulote, quelles actions on doit mener? Levatsea, qu'aider la Asot et à Shabbat. Qu'est-ce qu'on doit exprimer, qu'est-ce qu'on doit faire pour la Asot et à Shabbat? Et la réponse que le Rav Friedlander nous donne, il donne un mashal avec un Hatan. Le Hatan, comme on a expliqué tout à l'heure, le Shabbat, eh bien, c'est comme une Kala. On le dit dans les Chadodi l'Ikrat Kala, Pene Shabbat Nekabela. Donc le Shabbat, il a la dimension d'une Kala et nous on est le Hatan. Et on sait qu'un Hatan, un homme, un mari, il doit être mashpia. Il doit influencer positivement, selon les valeurs de la Torah, sa Kala. Il doit être un mashpia. La femme, elle joue le rôle de Malchut, elle est Mekabelet. La Hashpa'a Tova, on espère, de son mari. Donc le Hatan a le rôle de mashpia, celui qui influe sur son foyer, sur sa femme. De là, on apprend que quoi? Que même si le Shabbat, il est Mekudash, c'est un jour Kadosh, eh bien, il y a quand même, le Ben Israël doit faire un effort, chaque Ben Israël doit faire un effort pour être mashpia, arriver à influer sur ce Shabbat, même si ce Shabbat est déjà, mimé là de toute façon, un jour Kadosh.
on doit donner au Shabbat toutes ces lettres de Gdusha, toutes ces lettres de noblesse. Le Ben Israël peut faire de ce Shabbat un simple jour de repos, où il va simplement se contenter de bien manger, bien boire, bien dormir. C'est exactement comme ce pauvre, ce Hani, qui détient entre ses mains un manteau dont il ne connaît pas véritablement la vraie valeur, puisque, comme on a dit dans l'histoire tout à l'heure, ce manteau, il cache en lui un collier en or d'une valeur inestimable. Le Shabbat, il a en lui une valeur inestimable, bien plus que le fait de se reposer, de bien manger et de bien boire. Ce n'est pas simplement un Meil Yashan, comme le dit le Rav Shmelke. Ce n'est pas un simple Meil Yashan, ce n'est pas seulement un vêtement, un manteau, un vieux manteau, une tradition ancestrale que voilà, ce jour-là, on s'arrête de travailler, on ferme sa boutique, on mange bien, on boit bien, on va se reposer. Ce n'est pas seulement ça. Il dit, il y a des Baruch Hashem, il y a des Bnei Israël qui réussissent de donner au Shabbat toutes ces lettres de noblesse, toute sa Gdusha, toute sa hauteur. Et ils arrivent à une situation, à une darga, à un niveau, comme le dit David Meir, de Ani Kirvat Elohim Litov. C'est écrit dans le Tehillim. Qu'est-ce qu'il dit David? Kadosh Baruch Hu, Va'ani, moi, Kirvat Elohim, la proximité que j'ai avec Hachem, Litov, c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses pour un Israël, c'est de sentir qu'il est proche d'Hachem. Et comment on peut arriver à sentir qu'on est proche d'Hachem? À travers cette Matana Tova qui nous est donnée chaque semaine, qui est le Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est Matana Tova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait en sorte d'être mashpia, d'influer sur ce Shabbat, pas seulement d'être passif, c'est-à-dire d'être au repos, d'être assis à sa table, passif, et donc se dire finalement, voilà, j'ai au Hachem une bonne nourriture, et d'accord, je vais manger, je vais prendre cette nourriture, je vais me restaurer comme il faut. Est-ce que ça s'arrête là? Non, il faut qu'on soit actif, mashpia, dans le sens le plus noble possible, c'est-à-dire conférer, donner à ce jour toute sa spiritualité à travers l'étude. Au Hachem, on doit consacrer un peu plus de temps à l'étude. Quelqu'un qui n'avait pas le temps ou la force de pouvoir trouver du temps pour étudier, au Hachem, voilà, ce jour-là, on a toutes les dispositions pour pouvoir trouver un moment pour étudier davantage, approfondir des sujets de Torah un peu plus que la semaine, prier avec plus de kavana, on n'est pas dérangé par tout le brouhaha de la vie active, du travail, on peut se concentrer dans la tfila, on peut, au Hachem, trouver du temps avec sa femme, ses enfants autour de la table de Shabbat pour dire divrei Torah. On n'a pas besoin de manger à toute vitesse et faire de ce repas un repas stam comme ça de gashmiut profane. Non, on doit donner, impacter à ce repas toute sa spiritualité à travers divrei Torah, à travers Zmirot Shabbat. Ça, cette mashpia sur le Shabbat, la rasot est à Shabbat. Faire de ce jour du Shabbat, non pas Me'il Yashan, comme on a expliqué tout à l'heure, ce n'est pas un simple vieux vêtement, une loi qu'on a reçue et qui se transmet de père en fils, où on se contente de manière passive à se reposer, à bien manger, bien boire, mais au contraire, la rasot est à Shabbat. Influer sur ce jour et faire de ce jour, Charcheret Zahav. Comprendre qu'il y a dans ce jour quelque chose qui fait office de Zahav, un jour en or, comme ce collier en or qui est caché. Cette dimension, il faut aller la chercher, cette dimension spirituelle qui se trouve dans le Shabbat, il faut aller la chercher. Et comment on peut arriver à la trouver? En s'investissant dans la Gdusha, dans la spiritualité en ce jour de Shabbat. Et à ce propos, le Chafetz Chaim, il ramène un Ma'amar Chazal qui dit Birkat Hashem ita ashir shenemar vayvarech Elohim et yom HaShabbat. Chachamim nous rapporte un verset où il est dit Birkat Hashem, la bracha d'Hashem ita ashir, elle enrichira. Elle enrichira, la bracha d'Hashem enrichit la personne. Comme il est dit, d'où on sait que la bracha d'Hashem, elle enrichit, elle permet à quelqu'un de devenir riche. Chez Neymar, comme il est dit, Vayvarech Elohim et Yom HaShabbat. Hachem, il a béni le jour du Shabbat. Il a fait en sorte que ce jour du Shabbat, c'est une source de bracha. Qu'est-ce que ça signifie? Le Shabbat, comme on a dit, est comparé à une kala. Le Kla Israël est comparé au Khatan. Et on sait que l'habitude, c'est quoi? C'est que
lorsque le Khatan, il fait kavod à sa kala, lorsqu'il honore et il respecte comme il se doit sa kala, alors qu'est-ce qui se passe? Le père de la kala, il est heureux. Lorsque un Khatan, il se comporte bien avec sa kala, lorsqu'un mari il se comporte bien avec sa femme, il la respecte, il l'honore, Bemesirut Nefesh, il se sacrifie pour elle, il montre de l'attention à sa femme, à son épouse, eh bien sa femme bien sûr est heureuse, mais son beau-père aussi, le père de la kala, il est aussi très heureux. Pourquoi? Parce qu'il voit que son gendre s'occupe bien de sa fille. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est notre kaviachon, notre beau-père. Le Shabbat, c'est la kala. Lorsqu'on honore la kala, lorsqu'on est mashpia, on est moser nefesh pour le Shabbat, on se donne pour ce jour et on lui donne tout son kavod, alors à ce moment-là, Avinu Sheba Shamayim, notre beau-père Kaviachol, qui est Hachem, qui est Avinu Sheba Shamayim, qui est le père du Shabbat, c'est lui qui nous a donné cette merveilleuse mitzvah à honorer. Akadosh Baruch Hu, il est heureux et il nous enrichit, il nous donne la bracha. C'est ça que veut dire ici le Hafetz Chaim lorsqu'il explique Birkat Hashem ita ashir. Tu veux obtenir la richesse, tu veux obtenir la bracha. La bracha, elle passe par le canal du Shabbat. À l'instar de la femme par laquelle passe la bracha, c'est ce que la Gemara ramène. Si vous voulez devenir riche, honorez vos épouses. En honorant notre épouse, notre épouse ici, c'est elle qui constitue le meilleur canal par lequel passera la bracha. Il y a un autre canal qui s'appelle le Shabbat, qui est comparé à la Kala, par lequel le Shefa, la bracha, la richesse et tout ce qu'on peut souhaiter de bon, ça passe à travers le respect du Shabbat. De là, on peut aussi arriver à comprendre une explication merveilleuse du Orach Chaim HaKadosh concernant un pasouk dans Parashat Yitro, où là-bas c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat, Hachem nous ordonne de nous souvenir du jour du Shabbat. Et un peu plus loin, c'est écrit au sujet du Shabbat, Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Car 6 jours, Hashem il a fait le ciel et la terre. Normalement, il aurait fallu dire Ki be sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Car en 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a fait le ciel et la terre. Pourquoi c'est écrit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz? Car 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Et le Orach Chaim, donc, de poser cette question et de répondre quelque chose de phénoménal. En vérité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il n'a créé le monde que pour une durée de 6 jours. Il a créé le monde, chaque jour, chaque création, chaque jour qu'il a créé, chaque création qu'il a donc opérée, le monde devait durer 6 jours. Ki sheshet yamim asa Hashem et Hashem eretz. Car pour 6 jours c'est le monde. Est venu le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, cette notion il a créé après cette dimension du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, dit le Orach Chaim, c'est la batterie du monde. Ce qui permet au monde de se renouveler, de se maintenir et de continuer à perdurer, c'est le respect du Shabbat. S'il n'y a pas le Shabbat, le monde y revient au tohu bohu. Un petit peu comme le Inyan de Matan Torah, Yom HaShishi, s'il n'y avait pas eu le Sissivan où les Bnei Israël avaient accepté la Torah, Akadosh Baruch Hu aurait renvoyé le monde de tohu bohu. Le Orach Chaim dit la même chose. Le Shabbat, c'est le pilier de toute la Torah. C'est un des piliers fondamentaux de toute la Torah. À l'instar de la Torah, de l'étude qui permet au monde de se renouveler et de perdurer, le Shabbat de même. S'il n'y a pas le respect du Shabbat, s'il n'y a pas ne serait-ce qu'un Ben Israël dans le monde qui respecte le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il renvoie le monde au tohu bohu. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est lui, c'est la batterie du monde, c'est le Shabbat qui donne au monde la possibilité de continuer à exister, à se maintenir et à perdurer. C'est ça que le Orach Chaim nous explique lorsque la Torah nous dit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Car 6 jours, Hashem il a fait le ciel et la terre. Que pour 6 jours. S'il n'y a pas un Shabbat après qui est respecté, qui est là, le monde il est voué au tohu bohu. C'est pour ça que il faut au moins une personne dans le monde qui puisse observer le Shabbat. Donc, ce qui est impressionnant, ça veut dire que depuis que le monde est monde, il y a au moins un juif sur terre qui a respecté le Shabbat. Parce que si il manque les Bnei Israël, ne serait-ce qu'un juif,
eh bien, qui ne fait pas Shabbat, le monde y revient au chaos. Le premier Shabbat, il a été respecté par Adam Arishon. Adam Arishon n'a pas été tout de suite sanctionné pour sa faute. Il a passé un Shabbat qu'il a observé et grâce à l'observation de ce Shabbat, le monde a pu continuer à se recharger, à se renouveler pour encore une semaine et ainsi il en est de semaine en semaine grâce au Bnei Israël qui respecte le Shabbat. De plus, on nous dit Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. C'est écrit Zachor et Yom HaShabbat. On sait que cette particule de et, elle vient souvent inclure quelque chose. On aurait pu dire simplement Zachor Yom HaShabbat. Pourquoi et Yom HaShabbat? Alors on peut peut-être expliquer selon ça, à travers ce et qui vient en plus, que le Shabbat, on ne doit pas simplement se rappeler que ce jour-là, on doit s'arrêter de travailler. On doit comprendre, comme on l'a dit, que c'est Matana Tova. Mais on doit aussi se souvenir et se rappeler d'un midrash extraordinaire. Que lorsque Adam Arishon, il a fauté, eh bien, le Shabbat, il a crié vers Hachem. Il dit quoi? L'homme a fauté et tu vas le sanctionner lorsqu'il va rentrer dans ce jour sacré qui est le Shabbat. Ça veut dire que tu as trouvé juste mon jour à moi, le Shabbat, pour sanctionner Adam Arishon pour sa faute. Le Shabbat est venu et a défendu Adam Arishon en disant à Hachem, attends avant de le sanctionner pour sa faute. Attends après Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat est venu intercéder pour Adam Arishon, le défendre et dire à Hachem, stop, laisse-le passer ce Shabbat-là et ne le sanctionne pas en ce jour Kadosh. Donc c'est un avocat le Shabbat, c'est un défenseur. Il vient pour nous défendre. Comme c'est écrit, Ki eshmera Shabbat, El ishmereni. Lorsque je garde le Shabbat, El, Hachem, à travers le Shabbat qui vient nous défendre, qui est notre avocat, eh bien Kadosh Baruch Hu nous protège. Ça veut dire que si on veut qu'Hachem nous aide, nous assiste, nous accompagne, nous protège, eh bien il faut respecter le Shabbat. Le Shabbat sera toujours là si on le respecte pour nous défendre. C'est pour ça que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il n'y a pas la mitzvah du sonner de sonner du shofar. Le Shabbat, eh bien, on ne sonne pas Rosh Hashanah qui tombe Shabbat du shofar. Pourtant, le shofar, eh bien, c'est un avocat extraordinaire qui permet à Hachem de passer du Kisédin au Kisé Rahamim. Il nous manque ici cet avocat, ce défenseur qui est le shofar. Chachamim ont été oker mitzvah minatora et nous ont dit non. Si Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh bien on ne sonne pas du shofar. Alors comment on va pouvoir ici être défendu? Le shofar n'est pas là pour jouer le rôle d'avocat qui va permettre à Hachem de passer de son trône de rigueur en trône de miséricorde. Mais le Shabbat, on n'a pas besoin ici du shofar. Le Shabbat, eh bien il a la dimension que le shofar a en jour de semaine d'être l'avocat du clan Israël. Mais il est notre avocat, notre défenseur, si on l'observe, si on lui fait le kavod qu'on doit lui faire, si on comprend que c'est Matana Tova, que c'est le plus beau cadeau, le cadeau le plus shalem que Hachem nous a donné avec la Torah, c'est le Shabbat. La Torah a été donnée un Shabbat, c'est pas pour rien. Pour nous dire effectivement que de la même manière que la Torah permet au monde de se renouveler, eh bien le Shabbat permet au monde de continuer à avancer, à se renouveler. Ça, c'est ce que nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. On va finir avec une histoire extraordinaire qui est rapportée par Rav Shimon Immanuel à propos de sa grand-mère qui a vécu les douloureux moments de la Shoah. Elle était internée dans un camp de Bergen-Belsen, un camp de la mort. Et l'histoire nous raconte, donc il ramène cette histoire qui s'est passée avec sa grand-mère, Hana Immanuel, aléa Shalom. Ça s'est passé un jour de Tisha B'Av 1944, un an avant que la guerre ne se termine. En 1944, à Tisha B'Av, qu'est-ce qui s'est passé? Hana Immanuel, eh bien, elle a vu que sa fille, âgée de 3 ans, elle avait une maladie qui s'appelle la dysenteria. Dysenteria, c'est une maladie des intestins où il y a une grande diarrhée, et malheureusement, cette diarrhée se transforme aussi en sang. Il y a du sang qui sort du corps. Et donc, c'est quelque chose qui affecte
de manière très très forte les intestins. Elle a vu que sa petite fille, que sa fille, âgée de 3 ans, eh bien, était atteinte de dysenteria et que c'était dangereux pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a cherché, elle a trouvé des grains de blé, plusieurs grains de blé, elle a trouvé de l'eau, elle a trouvé des brindilles, elle a fait brûler ces brindilles, elle avait une petite casserole, elle a mis les grains de blé, elle les a écrasés avec de l'eau, elle en a fait de ces grains de blé une petite daïsa, une petite bouillie, pour sa fille de 3 ans, espérant qu'en lui donnant un petit peu cette bouillie, eh bien, on va pouvoir peut-être la soigner et lui permettre de vivre Bezrat Hashem. Les nazis ont vu ça. Ils marchaient même, les nazis ont vu ça. Ils l'ont attrapée, Al-Ham, et ils ont décidé, bien sûr, qu'elle devait être condamnée à mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur plus grand sadisme, eh bien, ils avaient l'habitude, les nazis, lorsque ils voulaient condamner à mort un juif, dans ce camp de la mort de Bergen-Belsen, eh bien, ils prenaient plusieurs Béné Israël, et ces Béné Israël constituaient un Bet Mishpat, comme un tribunal. Et c'est eux, en tant que juifs, eh bien, qui vont juger un frère ou une sœur juive qui doit être exécuté. Regardez le sadisme. Ça veut dire qu'ils vont constituer ce Bet-Din, et c'est eux-mêmes qui vont jouer le rôle de Bet-Din pour appliquer une peine capitale à un de leurs frères. Comme si c'était eux finalement qui avaient exécuté par leur sentence leur frère ou leur sœur juif qui méritait que Dieu préserve la mort. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris donc un shofet, un juge donc qui était un Ben Israël. Ils ont pris donc un avocat aussi. Dans un tribunal, il y a un avocat. Ils ont pris le procureur. Ils ont pris un greffier, celui qui devait écrire toutes les informations le jour du jugement. Et donc, il y avait plusieurs Béné Israël qui constituaient cette cour de justice. Et voilà que le Shabbat Nahamu, c'était le jour du jugement, où ils devaient juger Hana Emmanuel, aléa Shalom. Donc, les nazis étaient là, bien sûr, en retrait, pour voir la scène, dans leur sadisme. Et ils ont vu donc cette scène-là, et le jugement commence. Alors, on a donc le juge qui commence donc à lire l'accusation, et ce juge juif, donc, il s'adresse à Hana Emmanuel, et il lui dit, voilà, on vient de lire ton accusation, de quoi, d'accord, on te condamne, tu as fait telle et telle chose, et tu mérites donc d'être condamné. Est-ce que tu as une défense? Est-ce que tu as un argument pour te défendre par rapport à la chose dont on t'accuse? Alors, Hana Emmanuel, eh bien, elle a dit non, je n'ai pas besoin, d'accord, je n'ai pas besoin de me servir de quoi que ce soit comme défense, comme avocat. Alors bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a donc lu le Bet-Din, donc il a lu la condamnation et on l'a condamné. Et le procureur donc a décidé qu'il fallait la condamner à 2-3 jours où elle devait rester sans manger. De la même manière qu'elle a donné sans permission à manger à sa fille, eh bien, Mida Keneg Mida, on va la priver de nourriture pendant 3 jours. Voilà ce qui avait été décrété. Les nazis savaient très bien que eh bien, si on ne décrétait pas quelque chose de dur, eh bien, c'était tout le clan Israël qui disparaissait. Et donc, malheureusement, donc, le juif qui a qui a donné le verdict, il a dit, Mida Kenegena, voilà ce qu'on pense que tu dois mériter. De la même manière que tu as désobéi et tu as donné à manger sans la permission des nazis à ta fille, eh bien, tu vas être privé de nourriture pendant 3 jours. Et ils espéraient, bien sûr, comme ça, les nazis, qu'elle meure au bout de 3 jours sans nourriture. Donc, le jugement a été tranché, et voilà que Hana Emmanuel rentre dans son baraquement. Il y avait ses enfants là-bas, il dit, ça y est, le jugement est déjà terminé. Mais d'habitude, un jugement, ça prend beaucoup plus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu n'as pas essayé de te défendre? Tu aurais très bien pu tenter une défense. Comment? Eh bien, tu aurais pu peut-être réduire ta peine en disant quoi? Eh bien, en disant que finalement, cette nourriture, c'est pas pour moi que j'ai préparé cette nourriture. C'est pas pour me sauver moi, c'est pour sauver une petite fille, d'accord, qui est un être très fragile, qui souffrait terriblement de cette dysenteria. Et à travers, eh bien, cet argument-là, peut-être tu aurais pu réduire, à travers cette défense, eh bien, ta condamnation. Pourquoi tu n'as pas tenté d'utiliser ici ce plaidoyer, un sanégor quelconque? Pourquoi tu n'as rien dit, maman?
Écoutez bien la réponse extraordinaire de Hannah Emmanuel. Elle a répondu comme ça à ses enfants. Elle dit, parmi le Beddin, tout le Beddin, c'est des Bnei Israël. Et il y a donc un greffier qui est juif, qui est en train d'écrire tout ce que, eh bien, je suis sur le point, d'accord, de pouvoir dire. Ça veut dire que si maintenant je me défends, hein, je parle et je me défends, automatiquement, cette défense-là, ce que j'essaye donc de plaider ma cause, eh bien, le greffier va écrire ça. Et c'est un jour de Shabbat, c'est Shabbat Nahamou. Alors, elle a répondu comme ça. Yacholti lomar mila. Comment je peux dire un mot, une phrase qui va amener un juif qui est ici greffier d'écrire Shabbat? Il aurait été amené à écrire chaque mot que je vais prononcer pour ma défense. Mitrila les sanger el atzmi. Si je commence, moi, eh bien, à avancer une certaine défense, eh bien, j'entraîne un juif à mechalel Shabbat. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter qu'un Ben Israël, par mon biais, il transgresse le Shabbat. Je préfère, quitte à écoper d'une sanction très sévère de ne pas manger 2-3 jours, eh bien, je préfère d'avoir cette sanction-là que d'amener un Yehudi, qui est ici greffier, à écrire ne serait-ce qu'un mot Shabbat et à transgresser le Shabbat Kodesh. Regardez la Messirut Nefesh que les Bnei Israël dans les camps de la mort étaient prêts à déployer pour le kavod du Shabbat. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, en ces quelques heures avant Shabbat Kodesh, eh bien, à nous imprégner de tous ces enseignements des Chachamim pour qu'on fasse de chaque Shabbat une matana tova, une matana shlema, hein, qu'on puisse, Baruch Hashem, rentabiliser, meubler un maximum tous ces moments du Shabbat. Pas seulement, comme on a expliqué, à manger, à boire et à dormir. Ça, c'est sûr, c'est une mitzvah d'être me'aneg et à Shabbat, d'avoir de meilleurs plats, des plats un peu plus copieux, des plats plus savoureux. Ça fait partie, bien sûr, du kavod qu'on doit au Shabbat. Mais le plus grand kavod qu'on doit au Shabbat passe surtout et avant tout dans la spiritualité. Trouver des moments d'étude, trouver, d'accord, des moments où on va pouvoir, Baruch Hashem, louer Hashem avec des Zmirot Shabbat, qu'on va pouvoir, Bezrat Hashem, à la synagogue, avoir plus de kavana, respecter davantage le Bet HaKnesset, se concentrer davantage dans la tefila, au moment de Kriyat Torah. Tout ça, ce sont des moments extraordinaires. Et je termine avec un point fondamental que le Zohar nous ramène par rapport à la Neshama Yetera. Nous avons une Neshama Yetera Shabbat, un supplément d'âme. Le Zohar explique que chaque Motzai Shabbat, lorsque ce supplément d'âme, eh bien, il regagne les mondes supérieurs, Akadosh Baruch Hu, il interroge la Neshama Yetera et il lui demande, Neshama Yetera, toi tu étais dans le corps de tel et tel Ben Israël. Qu'est-ce que ce Ben Israël a été mehadesh dans son étude? A-t-il étudié? Et s'il a étudié, qu'est-ce qu'il a été mehadesh? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme nouveauté, comme nouveau parfum, comme nouveau chidouche dans son étude du Shabbat? Ça, c'est le Zohar qui nous ramène cet enseignement pour nous montrer que le Shabbat, on étudie, mais on doit aussi trouver des chidushim. Trouver des chidushim, on doit être inspiré, mais pour être inspiré, il faut déjà étudier. On étudie, on se concentre, on demande à Hachem que je vous inspire-moi, que je puisse trouver des chidushim. Et là, que je trouve, il est très très heureux. La personne a une bracha extraordinaire si il se présente devant Hachem en disant oui, effectivement, ce moment du Shabbat, je l'ai consacré à l'étude, j'ai fait Hazara de Magmara, j'ai étudié de nouveaux passages, j'ai trouvé des chidushim, on le rend saméar de manière extraordinaire et il bénit la personne pour toute la semaine. Ça, c'est le Kvod Shabbat. De la même manière que le Shabbat, il est Mehadesh, la création du monde, il renouvelle et il permet à la création du monde de continuer à perdurer encore 6 jours, alors nous aussi, on doit être Mehadesh. On doit faire du Shabbat quelque chose de nouveau. Chaque Shabbat qui passe, chaque Shabbat, chaque semaine, lorsqu'il y a un Shabbat, notre Shabbat doit être nouveau par rapport au Shabbat précédent. On doit arriver à être Mehadesh dans notre tefila, dans notre limoud, dans notre relation avec notre épouse, avec nos enfants, d'accord, la relation qu'on a à Hachem, au Bet HaKnesset. Ça, c'est montrer qu'on a bien compris c'est quoi Matana Tova, qu'on a compris la valeur et la dimension extraordinaire que revêt le Shabbat
Et Bisroutze Bez Hashem, comme nous dit Srazal, si on est Shomer Shabbat, ne serait-ce que de Shabbatot, la Géoula, Atida, elle est très proche, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide tous ensemble à nous renforcer à travers ces divrei Torah et à faire du Shabbat un moment exceptionnel de connexion, de lien, un trait d'union avec Hachem. Amen, Ken Yiratzon.